Et qui dit braderie de Lille dit forcément moules frites. La star de ce rendez-vous a débarqué sur la capitale des Flandres. Elles viennent pour la plupart de la baie du Mont-Saint-Michel. En tout, ce sont près de 500 tonnes de moules qui seront dégustées tout au long de ce week-end par les 2 millions de visiteurs attendus. Pour garantir la fraîcheur des moules, les livreurs enchaînent les arrivages dans les différentes rues de Lille. D'année en année, la tradition ne change pas et veut qu'un tas de moules trône devant les restaurants. Qu'elles soient à la marinière, à la crème ou au curry, il y en a pour tous les goûts. Dans les cuisines, les petites mains se préparent déjà à l'invasion des gourmands. Et pour cause, les restaurateurs s'apprêtent à réaliser en 3 jours seulement l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires en moyenne. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, nous sommes justement allés dans l'un de ces restaurants lillois. Les Hauts de Lille ont tout prévu pour émoustiller les papilles des visiteurs. Échalotes, persil et épices sont finement préparés. Ici, le chef cuisinier a revisité la recette pour rendre un peu plus noble le plat des bras d'œufs. Pour relever la saveur que l'on connaît bien aux moules frites, le chef Vico y rajoute une petite touche de piment d'Espelette. Pour varier les goûts et les plaisirs, 5 plats différents sont à retrouver sur la carte. La moule est ainsi déclinée pour évader le temps d'une bouchée les plus gourmands d'entre nous. Si vous préférez la moule classique à la marinière, prenez des notes, le chef nous dévoile sa recette. Pour cette recette, nous allons procéder en 2 phases. La première phase avec l'échalote, le beurre et un tout petit peu de vin blanc afin de les faire confire. Le reste de la garniture, donc céleri, oignon, persil haché. Puis les moules bouchons. Nous les mettons à cuire, en étouffé. C'est la vapeur qui va faire ouvrir les moules et elles vont rester fondantes. Et ensuite on va les mélanger et c'est toujours cette vapeur d'eau qui fait ouvrir ces moules et va les rendre brillantes aussi. Il faut savoir que ce restaurant a fait quand même venir 1,5 tonne de moules rien que pour ce week-end. L'hôtel qui l'abrite est quant à lui déjà complet. La braderie peut donc commencer. Justement, le coup d'envoi se fera donc demain à 14 h après le passage du semi-marathon. En tout, 14 000 participants franchiront la ligne d'arrivée. Une conférence de presse s'est tenue hier soir pour évoquer cette course et celle du 10 km. Tous les dossards sont partis en un temps record. Le succès est donc toujours au rendez-vous. Pour les retardataires, il est maintenant trop tard pour vous inscrire. Vous aviez jusqu'à hier pour le faire. 700 bénévoles sont donc attendus pour former des chaînes humaines à l'arrivée et protéger ainsi les coureurs. Petit changement tout de même pour cette 29e édition. L'heure a été finalement avancée d'1 quart d'heure. Le départ se fera donc à 8 h 45. Alors, la météo aura-t-elle un impact sur la course? La réponse est au micro Didier Gunaï. On annonce du beau temps. Alors, il ne faudrait pas que ça soit trop beau, parce que s'il fait chaud et humide, évidemment, c'est pas bon pour les coureurs. Si on a une température aux alentours de 15 degrés à 9h moins le quart le matin au départ, ça pourrait être une grosse édition. L'année dernière, à 9 h du matin, il faisait déjà 18 degrés et il faisait très chaud. Donc les coureurs s'étaient à peine échauffés et ils étaient déjà en transpiration. Mais en général, on va dire, en statistique, sur le nombre d'années, la température en général est très bonne. Et en plus, on a avancé d'1 quart d'heure. Et sachez que Mehdi Bala tentera de courir le 10 km en marche arrière. Le double champion d'Europe du 1500 mètres relèvera ce défi pour récolter des fonds en faveur de la recherche médicale de l'Institut Pasteur. Et puis pour vos déplacements, privilégiez plutôt les transports en commun, d'autant plus que Transpol a mis en place un pass illimité à 5 €. Bus, tramway et métro fonctionneront eux, sans interruption pendant ces 2 jours de braderie. Autre conseil pour réussir cette braderie, munissez-vous d'un plan de la ville pour sélectionner tout simplement les secteurs qui vous intéressent. Sur les petits boulevards, vous trouverez plus les petites antiquités, les disques et les livres, alors que sur les grandes avenues, vous trouverez davantage des objets artisanaux. Quant aux vendeurs professionnels spécialisés dans les antiquités du Royaume-Uni, ils se situent entre les rues de la Porte de Roubaix et de l'Opéra. Autre activité de la braderie de Lille, c'est la foire au manège qui se situe sur le Champ de Mars. Sensation forte garantie que vous soyez grand ou petit. Vous le savez donc, demain et tout au long de ce week-end, Grand Lille TV vous fera vivre de l'intérieur cette braderie. On retrouvera nos journalistes sur le terrain auprès des brocanteurs, des chineurs, mais on vous emmènera aussi en coulisses auprès des secouristes et des agents de police. La venue de Patrick Bruel au stade Pierre-Mauroy, c'est l'autre actualité phare de ce week-end. Le chanteur a fini sa grande tournée chez nous dans le Nord.
Pour ses 25 ans de carrière, il réserve à son public de nombreuses surprises. Michael Youn viendra chauffer la salle, Florent Pagny et la chanteuse Indila seront aussi sur scène. Patrick Bruel chantera ses plus grands tubes, Casser la voix, Place des grands hommes ou encore Je te le dis quand même. Et sachez que ce matin, une cinquantaine de fans étaient déjà devant les portes du stade. L'ambiance sera très certainement au rendez-vous pour ce concert qui affiche complet. Mais que les fans se rassurent, il reste encore des places pour le concert de samedi soir. Et c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour tout savoir de la couleur du ciel pour ce week-end. Restez avec nous.